maintenant, regardons de près ces puces qui nous envahissent. Des puces, il y en a partout et bientôt même dans les chaussures. Dans les chaussures. Alors, c'est une idée d'étudiants suédois pour Karmatek. L'idée, c'est d'hyperconnecter la chaussure et de mettre dedans une puce RFID. Alors, des puces RFID, celles qu'on voit en haut à droite de l'écran, celles qui sont utilisées dans les vêtements, vous savez, pour comment ils veulent. Eux, ils veulent l'utiliser pour hyperconnecter la chaussure. L'idée que votre chaussure soit reconnue par, imaginons, un tapis spécial et elle vous reconnaisse automatiquement. L'idée, c'est qu'elle envoie sur Facebook, sur Twitter, des statuts en disant « je suis passé à tel endroit, je suis passé à un autre endroit ». D'accord. Alors, pour ceux qui ne sont pas accros à Facebook ou à Twitter, des usages plus sérieux maintenant. Oui, parce que là, on se dit, mais pourquoi faire? Mais il y a aussi des usages très sérieux parce que l'idée d'avoir un identifiant dans sa chaussure, c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus discret que d'avoir une carte à puce dans son portefeuille. Et donc, il y a des applications assez intéressantes. On va en voir quelques-unes. L'idée, c'est par exemple, quand vous allez à un concert, eh bien, il n'y a plus besoin d'avoir un ticket. On paye sa place. Il y a aussi des systèmes de réservation. On peut payer en donnant un coup de pied directement dans la machine. L'idée, c'est quand même que de remplacer les cartes mémoire par un appareil, par une puce RFID. Et l'idée aussi, c'est parce que, vous savez, beaucoup de gens s'inquiètent de la vie privée de cette nouvelle génération, mais cette nouvelle génération trouve ça formidable que tous ses copains sachent à n'importe quel moment où on se trouve. Et donc, c'est quand même fait pour les réseaux sociaux et pour envoyer toutes ces informations sur Internet. Ça veut dire qu'on ne va pas nous la greffer sous la peau, pas tout de suite. Non, juste dans les chaussures. Merci beaucoup, Anissé.